Monsieur le ministre, Monsieur Kassé, cher Alhaj Hamidou Kassé, Mesdames et Messieurs, autorités ici présentes, chers partenaires, chers membres du FESTIC, chers invités, au nom du FESTIC, je suis ravie de vous accueillir dans ce bel espace qui est la Maison Keparan pour cet afterwork organisé à l'occasion de la Journée internationale de la femme digitale, qui chaque année est célébrée le 9 mars. Très peu de gens le savent, mais effectivement, le 9 mars, c'est la Journée internationale de la femme digitale et le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Le FESTIC, l'association des femmes sénégalaises des TIC, regroupe des femmes professionnelles du secteur des TIC. Et ces femmes sont issues du secteur public, du secteur privé, de la société civile. Ce qui fait la diversité et la richesse de notre association qui aujourd'hui est au cœur de l'écosystème numérique. Nous avons 3 axes stratégiques d'intervention. La transformation numérique, le plaidoyer pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité et le networking. Nos objectifs sont de contribuer à la transformation numérique par les femmes et pour les femmes, de mener des plaidoyers pour l'accès des femmes aux postes de responsabilité dans le secteur des TIC et de mener des activités de réseautage. Nous sommes convaincus que c'est à travers le networking que le réseautage, que les femmes vont avoir la possibilité de développer leurs compétences et d'élargir leurs horizons. Cet événement est l'occasion pour nous de partager un bilan des activités que nous avons eu à mener en 2019 et de partager nos perspectives pour 2020. Une initiation des femmes en e-commerce pour 30 femmes du GIE FADEL, Femmes Actrices pour le Développement Local, qui est un réseau de femmes transformatrices de produits locaux dans presque toutes les régions du Sénégal, a été initiée par le FESTIC et l'objectif a été de les accompagner dans la mise en place d'une plateforme de e-commerce. Et ça a été réalisé pour un montant de 773 000 francs. L'organisation d'un forum sur le rôle des communautés de femmes sur le web pour l'éradication des violences basées sur le genre. Et 30 femmes ont été formées et la rencontre a été diffusée sur Internet. Et plus de 1600 personnes ont été touchées. L'accompagnement des filles à travers un programme de renforcement de capacité et de coaching sur leur leadership. Je laisserai Naïr Khadi en dire un peu plus. Ça a été un des programmes phares du FESTIC l'année dernière, déployé pour un budget d'un peu plus de 1 million. Le financement et le développement d'une association nationale présente dans 45 départements, le REFEC, dont l'objectif était vraiment d'accompagner ces femmes à s'approprier le numérique pour un montant de 250 000 francs. L'initiation au codage de 300 jeunes filles à Dakar et en banlieue, plus précisément à Derklé et à Guédiawaye, au niveau des centres de recherche et d'essai du ministère de l'Innovation, en partenariat avec donc, M. Doumbia, ici présent, qu'on va remercier également tout à l'heure, et également en partenariat avec Women Incube et le CENUM. Et ce programme a été financé par l'EIT pour un montant global de plus de 6 700 000 francs. Autant de réalisations rendues possibles grâce à la mobilisation d'une part des membres de l'association et au soutien de nos partenaires qui nous ont fait confiance. Confiance qui, nous espérons, sera renouvelée en 2020, car notre ambition, en effet, est de consolider les acquis des années précédentes, notamment dans la lutte contre la fracture numérique entre les hommes et les femmes, la pérennisation du programme de mentoring, l'ouverture d'une antenne dans la zone nord, notamment à Saint-Louis, grâce au soutien de Jocolabs, qui a ouvert un incubateur dans cette zone et qui est ici représenté par Madame Yox, qui est également membre du FESTIC. La montée en puissance du programme de formation au numérique, je pense qu'Amina, qui pilote cette activité, pourra nous en dire un peu plus tout à l'heure. Le développement de partenariats en national et à l'international. Nous allons commencer dès aujourd'hui avec Darine, qui nous vient de Toronto, et avec qui nous allons signer notre premier partenariat de l'année 2020. Je suis confiante qu'avec la mobilisation de tous, membres du bureau, membres du FESTIC, partenaires, acteurs de l'écosystème numérique, sympathisants, de beaux projets destinés à contribuer à la transformation numérique du Sénégal et de l'Afrique,
Nous allons en 2020 continuer à bâtir ensemble un Sénégal où la transformation numérique sera une réalité. Je vous remercie de votre attention et de votre présence à ce premier Afterwork Festival. Merci beaucoup. Bonjour à toutes. Moi, c'est Mariam Koundoul. Je suis maintenant étudiante en première année en génie logiciel à IPD. C'était juste pour vous faire part des avantages tirés du programme Mentorat, géré par le FESTIC, plus précisément par Madame Sall. Le FESTIC nous a beaucoup apporté du point de vue social, scolaire, financier. Sur le volet scolaire, ils ont mis à la disposition des élèves du lycée, donc des filles du lycée Kennedy, celles du lycée Blaise Diagne et celles du lycée Delafosse, des cours de renforcement dans les matières scientifiques, ce qui nous a beaucoup aidé parce que nous qui étions en terminale l'année dernière, on était dans l'obligation de terminer le programme pour être prêt au baccalauréat, ce qui n'était pas possible avec les perturbations dans l'année scolaire et tout ça. Mais avec les cours de renforcement, on a pu terminer le programme. Et il y avait aussi des cours de développement personnel avec le coach Madame Wan au siège d'Expresso. Et cela nous a permis de renforcer notre confiance en nous, notre estime en nous, ce qui est primordial pour un leader que nous souhaitons devenir dans le futur. Et il y a aussi sur le volet, pour les cours d'anglais, il y avait aussi un coach qui venait de l'Asie. Elle ne comprenait qu'anglais et cela nous a permis de nous débrouiller pour mieux communiquer dans cette langue parce que dans ce nouveau monde, on a besoin en plus du français, de l'anglais pour mieux avancer. Et puis moi, personnellement, ma mentor, la présidente du FESTIC, Madame Solange Ny, elle fait beaucoup pour moi jusqu'à présent. Elle me donne beaucoup d'idées sur tous les projets que j'entreprends. Elle n'hésite pas de me donner son aide sur s'il y a des problèmes financiers qui se présentent. Et après même l'obtention de mon baccalauréat l'année dernière, elle m'a cherché un stage à Elix Technology Group, ce qui m'a permis de découvrir le milieu professionnel. Et cela parmi tant d'autres actions qu'elle fait pour moi. Et je remercie le programme Mentorat du FESTIC et tous les mentors. Merci. J'ai été particulièrement impressionné par le témoignage de la jeune fille qui, au lycée, a pu témoigner de tout ce qu'a pu lui apporter Rokhaya Solange. J'ai noté qu'elle a dit bonjour à toutes et s'en est tenue à ça. Et donc j'ai compris que désormais, je ne dirai plus bonjour à tous sans rajouter bonjour à toutes. Parce que je me suis senti inexistant à un moment. Mais je veux redire en fait tout l'attachement que j'ai par rapport au digital, la plupart d'entre vous le savent. Mais également, ma formation professionnelle, c'est l'œuvre d'une femme. Parce que quand j'ai commencé à travailler, à 25 ans, j'avais une patronne, et qui est une femme exceptionnelle, qui s'appelle Aminata Sall, pour ceux qui la connaissent. C'est une dame qui est d'une dimension extraordinaire. Donc moi, je n'ai jamais d'ailleurs senti que la femme pouvait être une femme pouvait être un élément de faiblesse. Parce que cette dame est exceptionnelle pour ceux qui la connaissent. Et elle s'est déblayé le chemin pour faire passer son bulldozer. C'est elle qui m'a formé. Et à la limite, je dis toutes les choses que je n'ose pas. C'est en fait par elle que j'ai pu avoir cette forme d'autocensure personnelle. Et donc pour moi, je ne confère jamais au genre féminin un caractère spécifique. Je fais semblant de penser qu'on est tous pareils. Et je le pense sincèrement. Parce que dans tout ce que j'entreprends, je n'ai pas une logique de discrimination positive ou négative par rapport au genre. Parce que ce à quoi j'accorde une importance, c'est l'être humain. Et donc, parfois, peut-être que je peux passer comme quelqu'un d'assez arriéré dans ses pensées. Parfois aussi comme quelqu'un d'assez progressiste dans ses pensées. Mais pour moi, être une femme, au pire des cas, c'est un atout. Parce que c'est être capable de comprendre le monde des hommes tout en ayant la particularité d'être une femme. Mais ce n'est pas du tout une faiblesse, ni sur le plan professionnel, ni sur le plan social. Et je pense que notre société est totalement
une société décomplexée par rapport au genre. Je le dis peut-être de ma perspective d'homme et peut-être que je me trompe, mais je ne vois pas dans notre société des éléments très lourds qui peuvent pénaliser la femme. Par contre, notre modèle de famille, et ça c'est également un acquis que nous devons préserver ensemble, notre modèle de famille est peut-être parfois un modèle qui exige énormément des femmes et pratiquement pas grand-chose des hommes. J'allais dire à part la dépense, parce qu'il faut que de temps en temps qu'on le dise, puisque dans notre société, même si la conjointe est plus riche que le conjoint, théoriquement, il appartient au conjoint de toujours assurer la dépense. Alors ça, c'est un combat que je veux que les femmes portent pour que désormais, cette dépense fasse l'objet d'un traitement équitable. On va le mettre dans le MOU. Voilà, en tout cas, je vois beaucoup de dames, des leaders ici. Je vois ma soeur Amina Diagne qui est derrière. Je vous admire. Parce qu'une femme, lorsqu'elle porte un sujet, elle le porte avec la passion, avec le cœur et avec un sens sincère de la générosité. Moi, dans ma vie, tous les obstacles que j'ai trouvés sur mon chemin n'ont jamais été portés par des femmes. Les hommes, en revanche, bon, parfois, on les croise. Et puis, on finit par transgresser. Mais je veux vous dire vraiment que vous êtes des piliers de notre société. Vous êtes également des piliers de nos économies. Vous êtes des piliers de tous ceux qui marchent. Restez ce que vous êtes. Et le plus important, et j'adore ce que fait Rokhaya avec la jeune fille qui a parlé tout à l'heure, il faut faire en sorte que vos filles soient meilleures que vous. Parce que si elles ne le sont pas, toutes vos constructions n'aboutiront pas. Et nous, les hommes, je ne pense pas qu'on peut transmettre en termes d'éducation des valeurs aux filles. Je ne le pense pas. C'est vous qui le pouvez. Par l'exemple, mais également, il faut être très opiniâtre. Parce que vous avez vu les différences qu'il y a entre vos mamans et vous. Et vous savez à quoi tiennent ces différences. Et vous devez tout faire pour que ces différences qu'il va y avoir entre vous et vos enfants, ce soit sur les critères qualitatifs supérieurs. Je pense que ça, c'est vraiment le message le plus important que je peux me permettre de délivrer ce jour à une assemblée où normalement les hommes devraient être privés de parole. Merci. Je pense qu'on n'était pas censé parler. Aujourd'hui, c'est une journée dédiée à la femme. Mais avant tout, je tenais vraiment à vous dire que je suis vraiment heureux d'être là parmi vous. Et je suis donc le directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur. J'ai été nouvellement nommé au mois de novembre passé. Je viens des États-Unis et pour moi, je devais être là parce que je souhaitais avant tout rencontrer votre association, mais surtout vous lancer un message par rapport à la direction générale. Nous sommes là pour vraiment aider les Sénégalais de la diaspora et les Sénégalais de retour. Il y a pas mal de personnes qui reviennent, surtout vous les femmes, qui reviennent au Sénégal pour soit ouvrir des entreprises ou bien faire comme ce que vous venez de faire aujourd'hui. Et la direction est vraiment disponible à travailler avec vous. Vous parlez des MOU, je serai très heureux d'en signer un avec vous, et bientôt. Donc, voilà. Mais surtout de faire de très grandes choses avec vous. Et souvent, quand je vais dans les régions, le matin, je vois souvent les femmes en train d'aller au travail. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Aujourd'hui, la femme africaine c'est une lionne, c'est elle qui va à la chasse. Et nous, les hommes paresseux, on reste et on attend. Donc, vraiment, je suis là pour vous ouvrir les portes de la direction. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de voir comment nous allons travailler ensemble, Inch'Allah. Vraiment, félicitations à vous tous et du courage pour le travail vraiment valeureux que vous êtes en train de faire pour le Sénégal. Merci beaucoup. Merci.